Bonjour tout le monde. Kim Kardashian, voilà quelques années, a bouleversé les didactes de la beauté en imposant d'autres. Aujourd'hui, la mode n'est plus aux filles minces filiformes, mais plutôt aux filles aux poitrines généreuses, des fesses rebondies, des hanches bien dessinées et une taille creusée. Aujourd'hui, nous assistons à une demande importante de la part de femmes qui aimeraient changer de silhouette et donc combiner une liposuction et un lipofilling. Désirer un lipofilling associe impérativement une liposuction. Un lipofilling, donc une association de deux chirurgies, une liposuction et un lipofilling. L'intervention consiste à aller récupérer de la graisse sur certaines parties du corps pour gonfler et donner des volumes à d'autres. Le lipofilling peut concerner le visage, il permet de redessiner des reliefs, repulper des volumes comme les pommettes et les tempes, les sillons nasogéniens, ou bien pour gonfler des seins, pour redessiner des hanches et de leur octroyer un fessier rebondi. Lors d'un lipofilling, le chirurgien va sculpter la silhouette puisqu'il va affiner certaines zones et augmenter d'autres. Il intervient généralement par une liposuction complète ou moyenne. La graisse récupérée va être soigneusement préparée, épurée et purifiée, puis réinjectée pour gonfler les volumes. Il faudrait savoir qu'une partie de cette graisse, celle qui ne sera pas vascularisée, sera résorbée. Donc le chirurgien va essayer de mettre une quantité un peu plus importante afin d'obtenir le résultat désiré. Le jour J, on se présente à jeun. La chirurgie se fait sous anesthésie générale. Elle dure entre 1 heure jusqu'à 3 heures. Tout dépend des zones à traiter et des zones à redessiner. On se lève avec une gaine de contention qui sera mise en bloc et qui permettra à la silhouette d'épouser les nouvelles formes dessinées. L'hospitalisation, elle est de 24 heures à 48 heures. Il faut s'attendre à des douleurs, surtout si on a gonflé les fesses. On aura du mal à s'asseoir sur le premier ton. Donc, on s'assera sur les côtés. Ça prendra quelques jours. Et grâce à la prise d'antalgiques et des antibiotiques, progressivement, on pourra supporter la douleur qui s'atténuera rapidement. Également, il faut tenir en compte que des anticoagulants vous seront prescrits pendant 5 à 7 jours. C'est une intervention qui ne laisse pratiquement pas de cicatrices. Les petits trous qui permettent le passage des canules pour aspirer la graisse disparaissent définitivement au bout de quelques temps. Et l'injection de graisse ne laisse pratiquement aucune trace. Il est conseillé une cure de fer pour pouvoir supporter les effets secondaires de la liposuction. Également, une cure d'arnica est appréciée pour atténuer les ecchymoses et les bleus. Il est fortement conseillé des séances de drainage lymphatique qui vont aider à la résorption des œdèmes et à une récupération plus rapide. Les séances doivent être prescrites par votre médecin généraliste afin qu'ils soient remboursés par votre sécurité sociale. Les résultats d'une liposuction, lipofilling se voient pratiquement immédiatement s'il n'y a pas de gonflement. Sinon, les résultats finaux se voient au bout de 3 mois et la silhouette continue à s'affiner, à s'améliorer jusqu'à 6 mois, voire 8 à 1 année. Il est conseillé une bonne hygiène de vie afin de conserver ce résultat. Si des détails n'ont pas été soulevés dans cette vidéo, je vous prie de nous écrire et de nous envoyer des photos et les questions qui vous interpellent. Nos spécialistes chirurgiens esthétiques se feront un plaisir de vous envoyer un devis et un diagnostic et à répondre à toutes les questions qui vous interpellent. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce que je vous ai dit et je vous invite à me suivre dans d'autres vidéos.